Pour anticiper la suite de cette séance, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Giovanni Filippo pour Bourse Direct, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil. Giovanni, on préserve les gains d'hier, même si le pétrole recule un peu. Là, on s'offre même aujourd'hui sur le CAC, Giovanni, les 4500 points, 4502. Oui, c'est pas la première fois. On a un début de semaine qui montre toujours l'obstination du courant acheteur dans un marché qui pourrait, en tout cas je l'espère, trouver matière à évoluer plus significativement au départ d'une longue période de publication de résultats trimestriels de société. Au niveau valeur, ça bouge, mais principalement sur le secteur pétrolier, matières premières, et ce matin, comme vous l'avez souligné, sur le luxe après les bons chiffres de LVMH. Les bancaires, elles, par contre, elles restent toujours entre deux eaux. Bon, structurellement, on a une configuration qui conserve une connotation positive, avec une construction de paliers support supérieur au précédent depuis la mi-juillet, 8 mai. Et oui, il y a un mai, arrivé au contact de la zone 4495-515, le manque de relais reste flagrant. Voilà, c'est pas plus convaincant que ça pour l'instant, donc ça reste pour moi peu engageant. Donc un passage en force est toujours possible, mais attention si celui-ci est juste étayé sur un aspect comportemental. À l'inverse, le premier niveau d'alerte à surveiller est représenté et il est clairement identifié par la zone 4430-4420. Techniquement, le futur octobre est enfermé à l'intérieur d'un corner qui se resserre au fil des séances. Voilà, cette configuration est l'expression même, je dirais, d'une confrontation entre un comportement bullish et un environnement représentant pour moi une prime de risque non négligeable. Donc pour moi, le ratio il est de 1 pour 3, c'est-à-dire une centaine de points à la hausse pour viser la zone 4600-4640 contre 300 à la baisse pour un retour sur la zone 4230-4175. Donc du coup, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, je suis toujours encore méfiant et sauf imprévu, la stratégie la mieux adaptée reste l'alternance en évitant de tenir bien sûr de trop fortes positions. Et pour la séance du jour, j'arbitre toujours la même zone, la zone 4425-515, voire plus large 4370-4575. Voilà les bornes très précises signées Giovanni Filippo. On va suivre l'indice ZOO allemand qui sera publié dans 24 minutes maintenant. Et puis ce soir, bien sûr, les premières publications américaines. En attendant, Jean-Louis Cussac, quel potentiel décelez-vous là dans les marchés et dans le CAC 40 ? Toujours le même, c'est-à-dire pas très important. Aujourd'hui, c'est LVMH qui dope le marché, vous l'avez signalé. Et hier, c'est ce que je vous disais. Comme il n'y a pas le carburant sur l'ensemble du marché avec des gestions toujours très très prudentes, ce ne seront que des réactions très ciblées sur des valeurs qui sortent des news. Alors LVMH plus 5, ça donne avec un poids de 4,5%, plus 0,22 sur le CAC 40, une dizaine de points, c'est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs LVMH, là il y a 550 millions, il y a à peu près 100 millions sur LVMH, c'est-à-dire l'addition de Total, BNP et Total, les deux plus forts volumes suivants. Vous voyez, donc c'est très très ciblé sur des valeurs qui informent, qui donnent des infos. Sur le reste, il y a vraiment rien de nouveau à dire. Toute l'analyse de Giovanni, je suis vraiment à 100% pour l'idée générale en tout cas. Et moi, hier, par exemple, à cette heure-là, je vous disais allez, on achète sur ce niveau de 4430-40. Alors, c'était pas évident d'acheter parce que à ce moment-là, on faisait un plus bas sur 5 jours. Et je vous ai dit, tant pis, on le fait quand même. Regardez, jamais j'aurais imaginé que le marché puisse monter comme ça en ligne droite toute la journée et pour remonter vers les 4005 aujourd'hui. Donc ce matin, on a tenté d'acheter sur des replis, ça n'a pas fonctionné. Là, aujourd'hui, à l'instant T, je suis positionné vers 4480-70, un niveau sur lequel je vais probablement tenter un rebond. Alors bien sûr, on va peut-être pas le faire à 16h, 16h30 au moment où ça se casse la figure, si jamais ça rebaisse. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question puisque le carburant manque systématiquement. Mais c'est l'idée d'acheter toujours sur des replis, sans illusion sur le potentiel de hausse. On va suivre aussi bien sûr quand même les cours du pétrole qui marquent une petite pause là, à 52,70 $. Un cours du pétrole qui ont fait grimper hier l'indice CAC et tous les marchés mondiaux. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Et le CAC